Notre objectif, c'est de supporter et de sécuriser le développement des thérapeutiques anti-infectieuses qui représentent un enjeu majeur de santé publique actuellement. Bonjour, je m'appelle Delphine Croisier, je suis fondatrice de la société Vivexia, une société spécialisée en évaluation des thérapeutiques anti-infectieuses à leur stade préclinique. J'ai eu l'occasion de croiser deux personnes qui ont été source d'inspiration dans cette aventure de la création d'entreprise. Cette première personne, c'est Pascal Chavanet, qui a été mon directeur de thèse au CHU de Dijon, au service des maladies infectieuses, et qui était passionné de recherche et de services rendus aux patients. L'autre personne que j'ai rencontrée, c'est Philippe Gène, président fondateur de Oncodesign, et qui a été un exemple d'entrepreneuriat pour moi. Donc chez Vivexia, nous avons développé une expertise de longue date sur l'évaluation des anti-infectieux en stade préclinique et sur la pharmacologie de ces antibiotiques. Donc nous développons des modèles qui sont le plus proches possible de ce qui se passe chez l'homme, de façon à sécuriser le développement de ces nouvelles molécules avant leur passage chez l'homme et chez la femme. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de grandir à l'abri du CHU et de l'université depuis la création de l'entreprise. Et donc on a une appétence particulière pour les projets collaboratifs depuis toujours, c'est un petit peu notre ADN. Donc le dernier projet en date s'appelle RHU Théraphage. C'est un projet qui est porté par les Hospices civils de Lyon et financé par l'ANR dans le cadre du projet France 2030. Le but de ce projet, c'est d'évaluer l'efficacité des bactériophages, qui sont des petites entités virales qui s'attaquent spécifiquement aux bactéries. Alors je dirais que c'est un véritable challenge pour un chef d'entreprise que d'attirer des talents et de les maintenir. Donc je crois beaucoup au concret, je crois beaucoup à l'attractivité liée à l'exemplarité de par l'ADN et de la mission qu'on a qui est d'améliorer le service rendu aux patients. Ça peut constituer en soi un argument d'attractivité pour des personnes qui auraient envie de rejoindre l'aventure. Alors ça va sans dire, ça ne peut pas se faire sans la contribution effective de nos instances gouvernementales sur le financement de la recherche et en particulier dans le domaine des anti-infectieux, qui est un domaine particulièrement en tension en ce moment.